Alors, comment trouver la valeur de racine de 2 au dixième près? Donc, on sait que racine de 2 se trouve entre racine de 1 et racine de 4. Donc, on sait que c'est plus grand que racine de 1 et plus petit que racine de 4. Donc, comment est-ce que je trouve ce nombre-ci et ce nombre-ci? Il suffit d'aller les chercher dans ma liste de carrés parfaits. Donc, j'ai 1, 4, donc c'est 1 au carré, 2 au carré, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Donc je choisis un de ces nombres qui va vraiment pouvoir encadrer mon racine de 2. Ensuite, je sais que racine de 1, parce que c'est un carré parfait, c'est la racine de 1 au carré. Donc comme la racine annule le carré, ça donne 1. Racine de 2 reste ici. Et racine de 4, je sais que c'est la racine de 2 au carré. Comme la racine annule le carré, ça me donne ici 2. Donc je sais que racine de 2 va se trouver entre 1 et 2. Donc maintenant, à voir un peu, on peut imaginer qu'on va mettre ça sur une droite graduée. Que ici, j'ai mon racine de 2. Ici, j'aurai un racine de 3. Et ici, j'aurai un racine de 4. Et là, j'ai un racine de 1. On se rend bien compte que racine de 2 est beaucoup plus proche de racine de 1. Entre 1 et 4, il y a trois petits intervalles. Donc ici, comme ça vaut 1 et que ça vaut 2. On pourrait dire que chaque petit intervalle vaut le tiers d'une, par exemple d'un centimètre, donc le tiers d'une unité. Donc le tiers d'une unité, ce serait par exemple que ça vaut 0,3. Donc ça, 0,333, donc 0,3 plus 0,3 plus 0,3, on arrivera bien à 1,9, donc proche de 2. Donc racine de 2, ce sera 1 plus 0,3, donc ce sera plus ou moins égal à 1,3. Alors, cette technique n'est pas parfaite. Si tu m'écris que c'est 1,4 ou 1,2, voilà, j'ai compris que tu as compris. Si tu m'écris par contre que c'est plus proche de racine de 4 et que c'est 1,9, à ce moment-là, je vais me dire, bon, là, voilà, c'est pas très très bien compris. Donc ici, il faut que ça se situe vraiment le plus proche possible de la réelle valeur de racine de 2. Donc ici, on peut faire ça pour n'importe quel nombre. Si par exemple, j'ai racine de 27, je sais que racine de 27, ça se trouve entre racine de 25 et racine de 36. Donc ça se trouve entre 5 et 6. Entre 25 et 36, donc si tu refais ta droite graduée, on a 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a plus ou moins 0,1 à chaque fois qu'on va au-dessus. Donc racine de 27, c'est deux petits intervalles au-dessus de racine de 25. Vu qu'à chaque fois ça vaut quelque chose comme 0,1, un peu moins de 0,1, on va avoir que racine de 27, c'est égal, plus ou moins égal, à 5,2. Voilà, Aya, j'espère que tu auras compris. La calculatrice n'est pas autorisée, mais je t'expliquerai volontiers comment trouver la valeur de racine de 2 sur ta calculatrice avec l'une ou l'autre des calculatrices quand on se verra en classe. Mais donc, ce que tu as besoin pour l'examen, c'est ceci. Et voilà, bonne chance, enfin, bon travail surtout.